Parler de loin ou bien se taire est une vaste installation qui est à la fois visuelle et sonore. Un travail qui touche à la mémoire sonore de choses enregistrées par Anne Le Trotteur, captées en quelque sorte par elle, et transformées, qui touche plus encore à des choses qui nous sont extrêmement, je dirais, essentielles aujourd'hui, à savoir la question des banques de sperme, et la question des donneurs, et voire de toutes ces réflexions que l'on conduit aujourd'hui et qui font partie certainement des grands sujets de société que nous connaissons. Bien, notre auteur a inventé un vaste dispositif à partir d'une moquette récupérée qu'elle a javelisée pour lui donner cette teinte tout à fait singulière. Elle a conçu ce mobilier qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres dispositifs et elle a harnaché en quelque sorte le plafond de fils, de câbles qui diffusent sur un mode tournant sur lui-même le montage sonore qu'elle a réalisé où l'on entend les voix de ces gens qui échangent quant à cette incroyable finalement décision qui n'appartient qu'à l'individu, qui est de donner son sperme pour une procréation assistée. J'avais trouvé ce travail magnifique, je l'avais trouvé poétique, il renvoyait à la passion que Anne Le Trotteur entretient pour de grands artistes de cette poésie visuelle ou sonore, parmi lesquels Tarkos. J'avais trouvé aussi que cela ouvrait un champ dans la collection tout à fait magnifique. Je me suis dit qu'il fallait absolument que cette œuvre très emblématique entre dans les collections et je suis venu vers vous, les amis. Je vous ai proposé cette œuvre parmi d'autres œuvres qu'avec l'équipe, que je salue d'ailleurs au passage, nous avions réuni pour constituer un ensemble d'acquisitions sur la scène en France. Souvenons-nous, c'était le moment du premier confinement et nous avons pensé qu'il fallait consacrer les crédits que vous aviez réunis dans une période qui n'était pas à la fête et au dîner, à l'acquisition d'œuvres de la scène en France. Et Anne Le Trotteur faisait partie des quelques 14 pièces, je crois, qui ont été acquises à cette occasion. J'avais trouvé formidable que vous, les amis, puissiez vous intéresser à des pièces aussi emblématiques d'une jeune scène en France, emblématiques aussi d'un contexte tout à fait singulier. Il est absolument déterminant. D'abord, il est celui de la complicité, de la fraternité avec l'équipe du musée. Il est aussi celui d'une veille, d'une vigilance quant à la création vivante internationale, mais en l'occurrence, nous avions décidé qu'elle soit française. Et je crois que de ce point de vue, c'est un point tout à fait déterminant. C'est aussi un rôle qui vous engage. J'aime la définition de je ne sais plus qui d'ailleurs, qui dit de l'engagement que c'est une décision pour une cause imparfaite. Soyons engagés, toujours plus engagés. Alors je crois que cette confiance, qui est à la fois la confiance qui nous unit, nous gens de l'institution, conservateurs, directeurs d'institutions, amis de si longue date, amis qui sont de plus en plus indispensables dans la réflexion même, dans la réflexion à la fois scientifique et dans la réflexion pratique. Et je crois que tout cela fait la vie d'un musée.